Et salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, on se retrouve encore une fois aujourd'hui pour une vidéo Mercato. Pourquoi? Parce que on n'est jamais tranquille avec ce club, on a toujours des rumeurs qui tombent. Je voyais certaines personnes se plaindre qu'il n'y avait pas de rumeurs. Mais attendez, les gars, on a eu 8 rumeurs aujourd'hui, tout va bien. Et on a la rumeur Yohan Bakayoko. Et donc, pour parler de Yohan Bakayoko, j'avais besoin d'un spécialiste. Et pour cela, si vous suivez la chaîne, et je crois aussi que tu es passé sur Massilia Zone que je salue, j'ai fait appel à Enzo Pello, qui est vraiment le spécialiste de l'Eurodivise sur Twitter. On est d'accord? Je te laisse ça pour toi, mais merci de la présentation, c'est flatteur. Mais oui, on essaye en tout cas. On essaye de bien sûr et de s'ériger à ce rang de spécialiste. Mais je Voilà. te laisse mettre de tes propos. Non, non, mais voilà. Non, mais il connaît très très bien l'Eurodivise. Tu as aussi un média, petit instant de promo, sur YouTube, qui C'est s'appelle ça. Box to Box, c'est ça? C'est ça, YouTube et Twitch. Ouais. D'ailleurs, hier, j'ai fait le mercato idéal de l'OM. J'avais pas pensé à Yohan Ah, Bakayoko. tu vois. Mais ouais, on essaye, pareil, de parler un petit peu de la Ligue 1, du foot européen, de manière assez approfondie, on va dire. Eh ben, allez voir le mercato idéal que nous a proposé Enzo. Je suis sûr qu'il est très intéressant. J'irai voir ça après la vidéo. Je Avec suis curieux, plaisir. je suis curieux de voir ça. Alors, l'info qui est tombée. Elle est tombée tout à l'heure. Je vais vous la mettre à l'écran. Hop. C'est donc que l'OM s'intéresse à Yohan Bakayoko, l'ailier droit du PSV. Alors voilà, déjà quand on lit ça, donc Bakayoko, bon, à l'OM on en connaît un qui était un buteur un petit peu qui nous a un peu traumatisé dans les années 2000. Donc là on parle d'un ailier droit. Donc déjà ailier droit, c'est un peu étonnant parce qu'on sait qu'on a Mason Greenwood déjà à ce poste et qu'on cherche surtout un ailier gauche. Et cette rumeur vient surtout après l'échec qui commence à se pointer par rapport à Noah Lang, puisque Noah Lang, tu me le confirmes Enzo, parce que je pense que tu as suivi aussi l'actualité, Noah Lang semble se diriger du côté du Napoli, et on parle d'un transfert aux alentours de 28 millions d'euros. D'ailleurs, avant de parler de Bakayoko, Noah Lang au Napoli, ça te paraît cohérent? Ça te paraît normal qu'il aille là-bas? Ouais, bah, c'était un petit peu, je pense, le standing de club qui visait. Peut-être que 28 millions, c'est un petit peu cher pour l'OM, sachant que c'est pas peut-être le joueur qui t'offre le plus de garanties. Mhm. Mais ouais, pour le Napoli, ça me paraît assez cohérent, même si je suis pas sûr que ça soit un potentiel élite, clairement, à son poste. Mais c'est plutôt attendu qu'il ait en tout cas dans ce type de club. Je suis plutôt d'accord, c'est vrai que. Et je pense que d'ailleurs, à ce prix-là, c'est pour ça que nous, on n'y va pas. À mon avis, Hmm. très clairement, je pense que 28 millions d'euros, on a dit, c'est trop pour nous. Donc, Yohan Bakayoko et les droits du PSV, c'est le journaliste, alors tu me diras si je me trompe dans la prononciation, c'est Rick Elfrink. Je suis bon? C'est ça. Voilà, parfait. Normalement, tout est bon. Ouais. Non, tout est bon. Qui nous a donné cette information. Donc, il nous dit que voilà, l'OM s'intéresse à lui. Il a fait un article pour son média. Et dans cet article, il nous dit donc, que l'Olympique de Marseille, ainsi que des clubs allemands. Alors, on ne sait pas quels sont ces clubs allemands, mais d'ailleurs, je te poserai la question, à ton avis, de quel type de club allemand on parle? Est-ce Ça qu'on... parle peut-être de Leverkusen. Je sais pas Ah, si, mais en tout cas, je pense que c'est peut-être ce type de club-là. si on parle déjà de Leverkusen, on est déjà sur une belle concurrence, attention. Hein. Donc, envisage Johan Bakayoko. Donc, on était sur Noalan, comme c'est précisé dans l'article. On était aussi sur Igor Pechao. Et selon donc, une source chez eux, Bakayoko figure donc sur la liste des cibles et son prix est estimé entre 15 et 18 millions d'euros. Ça, on va revenir aussi sur le prix parce que c'est étonnant. Première réaction, Enzo, toi, quand tu as vu ça, l'OM s'intéresse à Bakayoko. Qu'est-ce que t'en as pensé? J'en ai pensé que tu allais faire appel à mes services, comme d'autres Marseillais. Et non, plus sérieusement, je me suis dit que c'était plutôt le prix, parce que, par exemple, sur Transfermarkt, il est évalué à 30 millions d'euros. Exactement. Mais non seulement il est en fin de contrat dans un an, mais aussi c'est pas un joueur qui sort d'une superbe saison, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard, mais c'est un joueur qui a beaucoup de mal à confirmer son potentiel, qui est pas sur une très très bonne dynamique, et je pense que le PSV sera pas contre de le brader entre guillemets un peu un an de la fin de son contrat. Donc 15-18 millions, on est déjà plus proche de son prix réel sur le marché que 30 millions. Et je me suis dit que c'est un ailier droit pur, pas du tout capable de jouer ailier gauche. C'est vraiment un gaucher, mais qui force beaucoup sur son pied gauche, qui est un petit peu à la manière d'un Edon Zegrova, par Mhm. exemple, qu'on n'imagine D'accord. pas à gauche. Et ouais, dans le profil, dans cette incapacité, j'ai envie de dire, à jouer à gauche. Après, il y a des différences, mais Mhm. en
tout cas dans ce profil-là. Je me suis dit que c'était un joueur plutôt bien taillé pour l'OM. Après, est-ce qu'il est prêt pour être titulaire? Je pense pas. On voit que du côté du PSV, c'est un petit peu compliqué. Mais pour être potentiellement remplaçant de Mason Greenwood à droite, je pense que ça peut être une bonne petite opportunité, pardon. Puis un jeune joueur à relancer qui est quand même un très très gros potentiel. 22 ans. Autant c'est ça, son niveau actuel est pas à la hauteur des attentes, mais son plafond est très très haut pour le coup. À voir s'il arrive à confirmer son potentiel. International belge, hein, 18 sélections. Donc on a affaire quand même à quelqu'un qui a une expérience. Cette saison, tu le disais, 30 matchs, mais seulement 50% de 11 au départ. Donc c'est vrai que dans un PSV qui a été champion des Pays-Bas, un PSV avec quand même pas mal de joueurs. D'ailleurs, c'est qui son concurrent à son poste? C'est Perisic C'est qui lui a pris la Perisic, d'accord. place. Ok, c'est Perisic qui joue à droite. C'est ça. Perisic qui n'est pas forcément à son poste en étant à droite et qui pourtant est bien plus performant que Bakayoko cette saison. C'est ça. Et Perisic, d'ailleurs, on était sur la piste. On en parlera d'ailleurs après, hein, comment ça se fait qu'on essaye de récupérer tous les joueurs offensifs de Redivise. Mais donc voilà, donc 30 matchs pour Bakayoko, 9 buts, une passe D en championnat. En Ligue des Champions, on est sur 12 matchs, un peu plus là de titularisation, 75% de titularisation, donc un peu plus performant. 2 buts, une passe D, bon les stats, voilà. Et globalement, sur la saison complète, donc on a 47 matchs pour 12 buts, 3 passes D, 2846 minutes. Donc au final, ça fait quand même un temps de jeu à peu près aux alentours des 3000 minutes. Donc on est sur un range, on va dire, d'un joueur quand même à peu près titulaire, hein, si vraiment on prend que les minutes. C'est un joueur qui a été formé au PSV, qui n'a jamais quitté le PSV. Je vous montre à l'écran notamment tout son parcours et son évolution. Bon, tu l'as dit, pour toi, déjà, c'est un ailier droit et c'est qu'un ailier droit. Déjà, la question que peut-être certaines personnes vont se poser en regardant la vidéo, est-ce qu'il peut jouer à gauche? Toi, clairement, c'est non. Non, mais sa grande force, c'est de repiquer sur son pied gauche, de prendre l'intérieur, le demi-espace droit, et pas du tout capable, je pense, de performer en étant à gauche. Il l'a quasiment jamais fait dans sa carrière, même chez les jeunes. Donc non, c'est clairement vraiment un pur ailier droit qui peut même pas jouer, on va dire, en poste de numéro 10. Il l'a quasiment jamais fait. Pour moi, c'est vraiment cantonné au rôle d'ailier droit et pas autre chose. Donc, du coup, on est sur, très clairement, un remplaçant à Mason Greenwood. C'est ça l'idée, tu penses, d'aller sur un remplaçant. Nous c'est vrai qu'à la tribune olympienne, on se posait une question par rapport justement au remplaçant potentiel de Mason Greenwood. C'est compliqué de trouver un profil qui va être intéressé par ce rôle-là. Parce que Mason Greenwood, c'est quand même quelqu'un qui prend beaucoup de temps de jeu. On l'a vu l'année dernière, il a joué quasiment tous les matchs. Dans une saison avec la Ligue des Champions, bon, sur une cinquantaine de matchs, à mon avis, Greenwood, il va en jouer au moins une bonne quarantaine en tant que titulaire. Donc il faut aller chercher un gars qui va être intéressé pour se dire, bon, je vais récupérer en gros les mètres de Greenwood. Comment toi tu vois le truc? Est-ce que tu imagines que Greenwood potentiellement pourrait peut-être, dans le cadre de 3 de De Zerbi qu'il veut remettre en place, peut-être être le numéro 10? Pourquoi pas? Et à ce moment-là, tu as un Bakayoko qui peut être titulaire. Mais est-ce que Bakayoko, pour toi, il a le niveau pour être aujourd'hui titulaire et démarrer un match de Ligue des Champions en tant que titulaire? Voilà. Comment tu vois la chose, le rapport de force entre les deux joueurs et comment tu peux imaginer? Est-ce que tu imagines d'ailleurs même une association entre les deux? Le voir tous les deux, ça voudrait dire Greenwood en position de 10. Moi, j'aime bien Greenwood sur les rares séquences, on l'a vu dans l'axe, parce que c'est un joueur qui est ambidextre, qui est très à l'aise aussi dans les petits espaces. Donc je pense que sur les caractéristiques, ça pourrait lui convenir un rôle de 10. Après, avec Rabiot, que De Zerbi avait en 10, avec Angel Gomez aussi qui est là, je pense que le poste est déjà bouché. Ouais. Et j'en parlais dans le mercato que je faisais de l'OM. Pour moi, le profil d'ailier droit qu'il faut, c'est un joueur qui accepte, tu l'as dit, d'être dans la rotation avec Greenwood. Je dirais même pas remplaçant parce que finalement, avec tous les matchs, tout le calendrier, ce sera plus une rotation. Mais en tout cas, d'être dans l'ombre de Greenwood pendant une année. Et pour le coup, je vois pas Greenwood s'inscrire pendant 3 4 ans du côté de l'OM. Je pense que l'été prochain, il y a une forte probabilité qu'il parte déjà avec la vitrine Ligue des Champions en plus. Et je pense qu'il faut donc aller chercher un ailier droit assez jeune, un petit peu dans le profil de Bakayoko, capable de prendre à terme, dans un an, à moyen terme, la suite de Mason Greenwood. Et je pense justement que ça peut être bien pour Bakayoko
Bakayoko parce que pour le coup, il n'est pas prêt aujourd'hui à être titulaire à l'OM. Dans le rapport de force avec Greenwood, à l'instant T, je vois Greenwood vraiment bien au-dessus et beaucoup plus complet, beaucoup plus référencé, beaucoup plus établi. Alors que Bakayoko est même encore très irrégulier pour son âge, pour le coup. Mais justement, le faire venir maintenant dans l'ombre de Greenwood, ça permet aussi un petit peu de le déresponsabiliser. Tu ne lui mets pas une très très grosse pression. Je pense que rien qu'un transfert à l'OM, on l'a vu pour certains, ça met une énorme pression. Si en plus tu lui dis que tu vas être le successeur de Mason Greenwood tout de suite, ça peut être compliqué. Je pense que voilà, une arrivée en douceur avec une intégration un petit peu plus lente, ça peut pas être de refus pour Bakayoko, qui je l'ai dit, est pas forcément prêt pour être titulaire. Pour être remplaçant de Greenwood, ça peut être une bonne solution, surtout si le PSV est ouvert à un départ. 15-18 millions, je l'ai dit, c'est plus proche de son prix déjà et ça peut être une belle petite affaire, même si on en parlera, il y a quand même des petits points rouges, entre guillemets, autour de Yohan Bakayoko. Ben, tiens, dis-nous déjà directement, pour toi, c'est quoi les red flags en gros autour du joueur? Bah, c'est un joueur qui est là au PSV titulaire depuis pas mal d'années. Ça doit être sa troisième saison en tant que vrai joueur d'équipe première, vraiment installé en équipe première. Et le souci, c'est que c'est un joueur qui stagne beaucoup. On attendait une progression, une explosion beaucoup plus rapide, beaucoup plus forte. Quand il avait 19 ans, c'était une vraie bombe. Pour le coup, il était vraiment impressionnant. Tu voyais que c'était vraiment un joueur très brut, Mhm. mais à 19 ans, c'est normal. Aujourd'hui, à 22 ans, il le reste encore un peu. Le souci, c'est qu'il a 3 saisons, on va dire, pleines de Eredivisie derrière lui, et qu'avec ces 3 saisons, tu es censé quand même te développer, et notamment sur le plan de l'efficacité. On voit qu'il a des stats assez bonnes, notamment la saison passée, un peu moins cette saison. Mais c'est un joueur qui manque beaucoup d'efficacité et de justesse dans le dernier tiers, qui en plus devient de plus en plus prévisible. Je l'ai dit, c'est vraiment un ailier droit qui est un petit peu caricatural dans le sens où il va énormément rentrer sur son pied gauche. Il va surtout être aussi vraiment trop souvent, même j'ai envie de dire solitaire. C'est un joueur qui privilégie vraiment trop souvent, à mon goût, la solution solitaire, qui est pas du tout encore assez intégré, je pense, tactiquement et dans le jeu collectif. Je pense aussi que c'est pour ça qu'il a perdu sa place au profit d'un Ivan Perisic qui est moins talentueux dans le 1 contre 1, moins vif, qui évidemment il y a le poids des années, Mais il y a de mais qui dans le l'expérience. jeu Ouais, collectif, ouais. c'est ça, il est beaucoup plus connecté au jeu, même défensivement. Bakayoko, c'est loin d'être Tu nous parles un nouveau très faible. D'un Greenwood un peu, on va dire, dans le profil de de ce que tu nous dis là, c'est un peu le profil Greenwood, en moins bon, j'imagine, mais on a un peu les mêmes défauts qu'Amazon Greenwood, j'ai l'impression. Bah, je trouve quand même que Greenwood a cette capacité, bon, on l'a vu ne serait-ce que dans les stats, mais beaucoup plus juste et Oui, décisif dans les derniers mètres. Et puis, il y a aussi un très bon pied droit qui le rend comment dire, moins prévisible. tout Pardon. à fait. Bakayoko, c'est vraiment un joueur qui peut être un peu caricatural, comme je l'ai dit, et où il a une énorme capacité d'élimination dans le 1 contre 1. Il est très puissant sur les premiers appuis, même assez rapide. Son crochet gauche, il est excellent. Il a même une très bonne frappe, en tout cas, frappe de loin, C'est ce qui doit qualité de plaire. frappe. D'ailleurs, c'est ce qui doit plaire à Roberto De Zerbi parce qu'on sait que Roberto De Zerbi, dans son 4-2-3-1, il a une envie d'avoir des ailiers percutants, rapides et qui font la différence en 1 contre 1. Sur ce point-là, Bakayoko, il répond quand même à certains critères. Ouais, si c'est ça qu'il veut, il peut, parce que je l'ai dit, il y a cette vitesse, il y a aussi cette capacité à frapper loin qui peut être intéressante face au bloc bas. Donc pour le coup, c'est un joueur qui, sur ce point-là, est assez complet. Après, je l'ai dit, il y a le facteur régularité qui est pas excellent. Mhm. La mentalité aussi qui paraît pas exceptionnelle. J'ai pas d'infos un petit peu sur ce qu'il est, mais de ce qu'il renvoie, ça peut être un joueur, tu vois, un petit peu soliste, un petit peu D'accord. suffisant par moment. Ça, Petit généralement, ça plaît pas trop aux supporters de l'Olympique de Marseille, hein. ça plaît pas. Après, je pense qu'il y a le public et l'entraîneur pour le mettre aussi sous pression. Oui. Tu peux le voir aussi de ce point-là. Et puis, c'est un joueur qui stagne un peu. Je pense aussi qu'un départ lui ferait pas de mal. Changer d'environnement. Je pense qu'il avait un petit peu, peut-être vu un petit peu tout d'acquis du côté du PSV. Là, du côté de l'OM, s'il venait à venir, il serait vraiment challengé. Et il y aurait, je pense, peut-être aussi un déclic. On sait que ça marche beaucoup comme ça. Des fois, aux Pays-Bas, où des joueurs qui sont référencés au pays dans un championnat beaucoup moins compétitif peuvent vite avoir fait un petit peu le tour du championnat et un changement de contexte, aller en Allemagne, en Angleterre, c'est souvent ce qui est privilégié. Dans des championnats et des pays qui sont beaucoup plus exigeants, ça peut leur permettre de progresser et de franchir un cap. Ce sera peut-être le cas pour Bakayoko. Je l'ai dit, il stagne un petit peu sur les derniers mois, les dernières saisons. Là, je vous mets à l'écran Sacha Tavolieri, que tu dois connaître, j'imagine, qui vient de tweeter en disant que l'Olympique de Marseille a eu un temps de l'intérêt pour Bakayoko. Mais ce dossier n'est actuellement pas un dossier chaud sur la Canebière. Alors, il nous dit en gros qu'on a étudié le dossier, mais qu'on est, j'ai l'impression, plus forcément dessus. Alors voilà, évidemment, ça va être un petit peu le jeu des
la rumeur, la clim, etc. Bon, ça on connaît, on laisse ça aux spécialistes. Mais moi, alors c'est vrai que j'ai pas eu le temps de me renseigner non plus que ça par rapport à ce dossier, vu comment c'est venu assez rapidement. Je savais juste qu'effectivement, il était dans une liste assez élargie de joueurs surveillés par Olympique de Marseille, de jeunes joueurs, mais je ne savais pas à quel point ça pouvait être chaud. Le journaliste en question, dont j'ai oublié le nom, mais tu vas me le rappeler, voilà, il a une bonne réputation quand même aux Pays-Bas. C'est quelqu'un la source est quand même assez fiable. On est d'accord. Ouais, sur le PSV, c'est le plus fiable. Voilà. Donc, il n'y a pas forcément de doute là-dessus. Donc il n'y a pas forcément de doute là-dessus. Et c'est important de le dire parce que voilà, on a tendance un peu à dénigrer les sources un peu à l'étranger. Non, non, il y a des journalistes qui sont spécialistes de club et qui sont très très bien renseignés. Bon, en tout cas, tu nous as fait déjà un joli petit portrait de Bakayoko. Évidemment, nous, on aura le temps d'en reparler. Et puis, selon tes dispos, on essaiera de refaire peut-être un portrait plus complet si jamais la piste éventuellement est amenée à aller plus loin. Je voulais finir cette vidéo juste pour te parler de l'OM avec le Redivise. Il se passe quoi là en ce moment? C'est quoi cette histoire-là? Il y a donc Bakayoko, Noah Lang, Peshao. On a récupéré l'année dernière Rouli Delange. On était intéressé par Jiménez, par El Karouani aussi encore cet été. Comment tu expliques que l'OM aujourd'hui vraiment s'intéresse à des joueurs de Redivisie, un championnat que tu connais très bien? Et hier, on a fait un live pour dire pourquoi l'OM ne va pas forcément sur le continent sud-américain, pourquoi il ne tente pas des coups avec des joueurs sud-américains. Donc là, on le voit, ça fait quand même maintenant 2 mercato. On a clairement visé le Redivise. Comment tu l'expliques? Ben, je sais pas trop. Pour le coup, ça fait, ouais, tu le dis, 2 mercatos, ça fait un an globalement que l'OM est vraiment là-dessus. Tous les mercatos, en plus, j'ai tous les commentaires quand je parle des pistes. Oui, mais Enzo, tu sais, ils viennent d'Eredivisie, l'attaque c'est Eredivisie, on sait très bien comment ça va se passer quand ils sortent de leur championnat. Ils sont pas bons. Le truc avec l'Eredivisie et tous ces exports manqués, j'ai envie de dire, de joueurs, c'est qu'on a surtout des joueurs qui partent très très jeunes, qui sont pas du tout formés, pas du tout prêts à partir. Le meilleur exemple, c'est Calvin Stengs et Myron Boadou qui étaient à Alkmaar et Ah oui, ça a été qui sont manqués des fours du complets. côté de Nice. Ah oui, oui. C'est ça, Ah ouais. totalement. Je pense aussi à Justin Kluivert qui a mis du temps à confirmer. Il a été bon cette saison. Ça va mieux pour lui à Bournemouth, ouais. C'est ça, ouais. Il a fait une très bonne saison, mais avant ça, c'était aussi vu comme un espoir gâché. Mais même Jiménez, par exemple, au Milan AC, j'ai vu passer que le Milan serait pas contre le vendre potentiellement. Ouais. Après, je pense qu'il n'était pas aidé par le coach qu'il y avait sur le Ouais. banc. Je suis pas sûr que le contexte club aussi était favorable. Mais ce que j'aime bien par contre avec les pistes Eredivisie de l'OM, c'est qu'on est sur des joueurs qui sont beaucoup plus référencés, plus expérimentés et qui peuvent être déjà plus en âge de quitter l'Eredivisie plutôt que des joueurs de 19-20 ans qui sont certes très talentueux mais qui n'ont pas du tout terminé leur formation. Et sur ce type de joueurs-là, ça marche beaucoup plus. Les joueurs qui viennent d'Eredivisie, qui partent de leur club, le meilleur exemple, c'est Cody Gakpo, qui est parti du PSV pour aller à Liverpool à 23-24 ans. C'est ce type de joueur et c'est ce type d'âge sur lesquels va l'OM globalement. Donc c'est assez positif. Pourquoi l'OM va dessus? Je sais pas. Je pense que justement, il y a cette réputation de l'Eredivisie, qui est un petit peu le championnat qui met énormément en valeur ses joueurs, mais qui n'arrive pas à performer ailleurs. Par exemple, au Portugal, c'est beaucoup moins vrai. Il y a des joueurs qui viennent du Portugal qui performent beaucoup plus rapidement. Et donc, je pense que naturellement, le prix des joueurs qui évoluent dans le championnat portugais est plus élevé. Du côté des Pays-Bas, on reste du coup avec cette réputation un petit peu mauvaise sur des prix qui restent plus abordables. Et je pense aussi que c'est pour cette raison que l'OM va dessus, parce qu'on est sur un marché où il y a comme beaucoup de talent Mhm. et où le prix reste assez abordable. Par exemple, la Scandinavie, c'est peut-être un petit peu trop faible en termes de niveau On instantané a vu avec pour Mumbagna, par l'OM. exemple. C'est ça, Mumbagna, c'est peut-être un poil trop léger. La marche Norvège, il était à c'est ce que Bodø/Glimt, j'allais dire. c'est ça, je crois. Ouais, Ouais, ouais. la marche Norvège OM, c'est peut-être un peu compliqué. Alors que, effectivement, Pays-Bas, donc ça dépend les clubs, mais Pays-Bas OM, peut-être qu'effectivement, il y a un peu moins d'écart et c'est un peu plus facile pour ces joueurs-là, potentiellement. C'est ça, ouais. Le step Eredivisie OM, si les joueurs sont bien ciblés, je pense que c'est le step parfait, parce que j'ai dit, Portugal, ça commence à devenir trop cher. Ouais, pareil aussi. Et Ouais. les autres, Europe de l'Est et Scandinavie, c'est un petit peu trop faible et il y a besoin d'un club intermédiaire.
Puis quand tu es l'OM ou que tu vas chercher dans les 5 autres grands championnats, c'est surtout des opportunités C'est de ça. marché avec des joueurs un peu plus expérimentés. Donc je pense que c'est pour ça que l'OM va dessus. Et puis en plus, on l'a vu avec Rouli, même si j'avais des doutes pour le Mais coup, ça a rappelle-toi, très là, très bien tu marché. te rappelles la vidéo qu'on avait fait? Parce Ah, mais que je me rappelle on avait fait une parfaitement. vidéo. Parce que on se rappelle, hein, Roulier et Delange signent quasiment en même temps. Donc on Mm. avait fait avec Enzo une vidéo comparative. Alors c'est pas pour te mettre dans la sauce, hein, pas du Ah tout, non, mais tu le t'inquiète sais. pas. Mais Enzo, tu m'avais dit, pour toi, c'était Delange qui allait être titulaire plutôt que Roulier. Parce que toi, Roulier, vraiment, tu l'avais vu à l'Ajax Ouais. au fond du trou. Et c'est vrai que quand je vois le parcours, ce qu'a fait Roulier cette saison, et je pense que tu as dû voir aussi quelques matchs Ouais, bien de sûr. l'OM, Regardez. c'est là qu'on se rend compte qu'effectivement, il n'y a pas de mauvais joueurs, mais il y a des mauvais contextes. Et je Exactement. pense que pour Roulier, clairement, Amsterdam, il n'a pas kiffé, ça s'est pas bien passé pour lui. Je crois il avait une blessure là-bas aussi assez importante. Ouais, c'est ce qui Et est il s'est sorti complètement aussi. relancé chez nous. Et donc voilà. Et d'ailleurs, je voulais finir la vidéo sur aussi une rumeur qui est tombée aujourd'hui. Je pense que tu as dû l'avoir passé aussi. C'est Jordan Anderson. Mm. C'est aussi hyper étonnant. Donc Jordan Anderson qui a joué cette saison à l'Ajax, 35 ans, qui est arrivé cette saison, hein, enfin la saison dernière du coup, du côté d'Ajax. Il devait, si je me rappelle bien, signer à Monaco cet hiver. Et au C'est ça. dernier moment, il avait fait faux bond. Je sais pas trop d'ailleurs pour quelle raison. Je sais pas si toi, tu avais eu des infos par rapport à ça. Mais je sais pas pourquoi au dernier moment, il avait dit non. Et là, il y a une info, une rumeur qui tombe, notamment reprise par Sky, qui nous dit que l'OM s'intéresse à Jordan Anderson. Comment tu analyses le truc? Bah là, pour le coup, j'ai été surpris. Bakayoko, tu peux comprendre. Anderson, j'ai un peu de mal à comprendre parce que bah, tu as déjà pas mal d'expérience au milieu de l'OM, Højbjerg, Rabiot, même Rongier, on ne sait pas s'il va rester, mais globalement, c'est pas forcément le vécu et le leadership qui manque. Et en plus, du côté de l'Ajax, sans être catastrophique, c'est un titulaire et il y a pas de souci là-dessus du côté de l'Ajax, même s'il y a certains supporters qui le remettent en cause. Mais c'est un joueur qui est logiquement sur la pente descendante qui survole pas l'Eredivisie, qui en Europe aussi a parfois pu être en difficulté. Et quand l'intensité augmente, mais c'est normal à son âge, elle peut être vraiment pas mal mise en difficulté. Et on est clairement sur un joueur qui est sur, on le sait, plus proche de la fin de sa carrière que du début, mais je pense que ce serait cette saison sa dernière du côté de l'Ajax et je le vois mal performer dans un autre contexte, enfin dans un contexte plus relevé. On sait qu'aujourd'hui l'OM, la Ligue des Champions, plus la C'est Ligue 1, ça. c'est un petit peu plus relevé que l'Ajax. Je le vois mal s'intégrer là-dedans, même si c'est dans la rotation, je comprends. Pour le coup, je comprendrais pas trop le mouvement du côté de Marseille. Moi, de ce que je comprends, c'est que j'imagine qu'on veut essayer de récupérer peut-être un peu d'expérience. Alors, effectivement, on en a déjà avec Højbjerg et Rabiot, mais peut-être qu'à ce poste-là, un peu reculé, il faut voir aussi. Je pense que ça peut être lié aussi au cas Benacer. Est-ce qu'avec le Milan AC, on arrive à trouver un accord ou pas? Rongier, comme tu l'as dit, il lui reste un an de contrat. Si on n'arrive pas à le prolonger, à mon avis, l'Olympique de Marseille va quand même essayer de le vendre. Et donc peut-être que la possibilité de Jordan Anderson qui donc peut se libérer, parce que ça il faut quand même le préciser, il a encore un an de contrat, mais il a le choix de se libérer cet été de son contrat. Donc voilà. Écoute, si jamais Jordan Anderson doit signer à l'Olympique de Marseille, eh ben on se recontactera et tu nous parleras un peu plus en détail de la saison de Jordan Anderson, même si bon, j'imagine que les gens qui nous écoutent connaissent quand même le joueur, qui est une légende du côté de Liverpool. En tout cas, Enzo, merci beaucoup. Vraiment, c'était pas prévu du tout qu'on fasse cette vidéo. C'était vraiment pas du tout prévu. Je t'ai envoyé un message, je vais te dire, il y a 20 minutes. Tu m'as dit, allez, let's go. Donc, merci beaucoup pour ta réactivité et le fait d'avoir accepté de faire cette petite vidéo. Et puis, on se dit à bientôt. Si jamais une de ces pistes de Redivise se finalise, eh ben on essaiera de se refaire une vidéo un peu portrait comme on avait fait pour Roulier et pour Delange, qui avait été d'ailleurs très apprécié, je me rappelle. Donc voilà, on essaiera de se refaire ça. En tout cas, merci Pour beaucoup Enzo Roulier, pour... pour Roulier, je précise, mais tous les suiveurs du football néerlandais étaient d'accord avec moi. Et c'est vraiment pour le coup une vraie surprise. Ouais, Et pour le coup, vous n'avez pas trop eu l'occasion de voir Delange, mais c'était un vrai bon gardien. Et, j'avais parlé du contexte, je me suis dit, après, on le sait, il n'y a jamais de mauvais joueurs que des mauvais contextes. Je ne pensais pas que le contexte Ajacide était si mauvais, mais bon, euh, tant mieux pour vous, il a fait une excellente non, saison. c'est la meilleure Et recrue. c'était, Pour moi, c'est vraiment clairement la meilleure recrue. Rapport qualité-prix, on pouvait pas faire mieux. ouais, clairement, clairement. Après, il est âgé, mais même si sa deuxième partie de saison est un petit peu moins aboutie, mais pour le coup, ouais, ça reste un top gardien, en tout cas de Ligue 1 cette saison, il n'y a pas de doute là-dessus. Et d'ailleurs, Delange, apparemment, pour finir, du côté d'Ajax. C'est une Ouais, bah j'aimerais possibilité. bien.
Ouais. Parce que pour le coup, Tu c'est es vraiment un il faut, gardien que j'aime bien. pour rappeler, tu es fan de l'Ajax, hein. Faut quand même le Hein, préciser, oui, voilà. oui, oui. Ouais. Donc, toi, Delange, tu prends tous les jours en tant que gardien titulaire. Bah, vu les finances aujourd'hui, les moyens et l'attractivité aussi du club, je pense que ça peut être une bonne solution. Ouais. Ce sera pas révolutionnaire, c'est clairement pas le meilleur gardien du monde, hein, loin de là, mais ça peut être une bonne solution, une bonne opportunité de marché. Et je l'aurais bien vu déjà l'année dernière du côté de l'Ajax. L'Ajax était dessus avec l'OM. D'accord. Mais non, non, clairement, je prendrais parce que ça reste un bon gardien. Il a eu la malchance de tomber sur un Rouli Clairement, qui s'est relancé. ouais, ouais. Mais je le voyais vraiment, et je pense qu'aussi c'était le choix de la direction de l'OM, un vraiment titulaire bis avec Rouli. Et Sur- selon le niveau de performance de chacun, Exactement. le plus performant allait prendre la place Surtout du quand on numéro un. connaît un petit peu aussi la manière de Roberto De Zerbi de fonctionner avec les gardiens, ce qu'il faisait à C'est ça, Brighton. C'est je vrai voyais ça. qu'il le faisait avec Verbruggen et avec Steele, je crois. Style, Voilà, c'est ça. c'est ça. Donc, ouais, ouais, non, effectivement. Mais c'est vrai que Rouli a mis tout le monde d'accord. C'est En tout ça. cas, Enzo, merci beaucoup encore une fois. Et puis, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Avec plaisir. Allez, ciao tout le monde et allez l'OM. Ciao.